Mon blé de trois façons. Je vends mon blé, enfin, je vends physiquement mon blé à deux opérateurs. Un sur le site ici et un sur le site dans l'Eure. Donc ici c'est Capsen et dans l'Eure c'est un privé qui est l'établissement Besoin. Parce que c'est historique, c'est comme ça. Et avec Capsen je fais du prix ferme et du prix moyen. Donc, voilà. Et cette année, vous avez eu un acompte de combien? Oui. Non, je suis 2010. J'ai eu un acompte, j'ai eu 2 compléments et je pense que je vais bientôt avoir le 3e complément. Vous êtes déjà à combien aujourd'hui? On est au mois de mai là, début... J'ai peur de vous dire des bêtises, donc je suis à plus de 170, je crois. Et vous allez avoir un complément? Je pense. Mais je pense que je vais pas être très loin de mon prix moyen de vente. À prix ferme. À prix ferme. Et ça vous inspire quoi? Ça vous inspire de dire, ça m'inspire que c'était quand même nettement plus simple de le mettre à ma cope. Même si je le stocke, hein. Même si je le stocke, parce que j'ai fait du prix moyen, que j'ai stocké ici. Oui. Et c'est ce que vous pensez faire dans les années futures? Non, parce que j'aime bien me sentir un peu responsable de ma commercialisation. La deuxième chose, c'est que j'ajuste ma commercialisation en fonction de mes niveaux de production. Donc je suis bien sur mon prix moyen parce que je l'ai engagé de bonne heure. Je pense que si on n'était pas en engagement précoce, on est un petit peu moins bien, ce qui se comprend, hein, puisque j'ai donné les moyens à ma COP de... C'est-à-dire que votre COP vous donne 6-7 euros Il y a une prime qui dépend des années, si on est en engagement précoce, c'est-à-dire si on déclare, je crois que c'était mars l'échéance, si on déclare en mars qu'on va leur confier tant de tonnes. Ce qui est normal, hein, parce qu'eux, ils peuvent commencer à arbitrer dès mars. Quoi. Alors, comme je suis utilisateur quand même d'une grosse partie de mes céréales, je ne vends pas tant que ça. Et le volume que mes porcs consomment, il ne bouge pas. Le volume que je produis, lui, il bouge tous les ans, en fonction des rendements. Mais il y a une grosse variation? Il y a une variation, hein. On peut avoir 10-15 quintaux. 10 quintaux, entre les meilleures et les moins bonnes années, j'ai quand même 15 quintaux. Donc, mais ces 15 quintaux, ils viennent se mettre uniquement sur la partie que je vais commercialiser. Donc au final, ça va plutôt faire 30 ou 40 quintaux, puisque allez, on va dire si j'en commercialise la moitié, que j'en autoconsomme la moitié, la variation de 15 quintaux sur la totalité, elle va se traduire par 30 quintaux sur ce que je vais vendre. Donc voilà, j'engage des volumes relativement faibles en précoce, et donc je me retrouve aussi, au fur et à mesure de l'évolution de mes consommations, à avoir du blé à remettre sur le marché. Et puis après, j'utilise des coproduits, donc j'arbitre aussi selon le prix des coproduits. Donc ça veut dire que je tiens à ne pas me découvrir et à ne pas me retrouver au mois de janvier qui suit la récolte, en ayant vendu, en étant pieds et poings liés aux gens qui me vendent des coproduits. Donc je m'oblige à garder une partie de ma récolte, donc à ce moment-là je ne suis plus dans le processus de la commercialisation prix moyen. Est-ce que vous utilisez le marché à terme? Et alors voilà, c'est la dernière chose, c'est que j'utilise le marché à terme pour de temps en temps... vous avez un compte sur le marché à terme? J'ai un compte sur le marché à terme et je l'utilise pour acheter des options. Ça m'est arrivé hein, de me dire, voilà, là j'ai vendu du blé sur la récolte prochaine que j'avais vendu de 110 et j'avais racheté des options, voilà, comme ça je suis assuré de toucher au moins 190-195 prix de mon option déduite. Vous avez pris une option à la hausse? Oui, j'ai pris une option à la hausse. Un call? Un call. Qui vous permet de bénéficier de la hausse éventuelle? Oui, mais d'avoir sécurisé, en vendant mon physique à mon OS, d'avoir sécurisé un prix minimum. Et vous faites ça avec Capsen, hein? J'ai fait ça là en l'occurrence avec Besoin, parce que j'ai pris aussi le call chez lui et que c'est plutôt chez lui que je fais du prix ferme. Donc quand je veux sécuriser un prix, c'est du prix ferme, hein. C'est pas du prix moyen, parce que du prix moyen, je reste sous mes variations. Mais est-ce que Capsen... Oui, Capsen sait faire aussi. C'est faire ça, oui. D'accord. Et Besoin, c'est un négociant dans l'Eure. Dans l'Eure. D'accord. Ok. J'achète de l'orge aussi. Alors c'est le dernier point, c'est que je ne suis pas producteur d'orge, j'achète de l'orge. Donc pour les porcs, hein, toujours? Oui, pour les porcs. Beaucoup? Vous achetez combien à peu près? Pour moi ici, j'achète
150 à 200 tonnes d'orge, selon les années, selon les écarts de prix avec le blé aussi, parce que si l'écart de prix avec le blé est faible, je passe du blé plutôt que de racheter de l'orge. Et puis pour les truies, donc là à 4 agriculteurs, on est acheteur de 3 à 400 tonnes d'orge. Donc là aussi, on a tendance à acheter en prix moyen avec notre avec Capsen.